Chapitre 18. En descendant la rivière de chocolat. En route! Cria monsieur Wonka. En route tout le monde! Dépêchons-nous! Nous allons visiter la prochaine salle. Suivez-moi! Et ne vous tourmentez pas pour Augustus Gloop. Il s'en tirera. Il s'en tire toujours. Nous poursuivons notre voyage en bateau. Le voilà qui arrive. Regardez! Un fin brouillard enveloppa la grande rivière de chocolat chaud et soudain, il s'en détacha un bateau rose absolument fantastique. C'était un grand bateau à rames, haut devant et derrière, une sorte de caravelle des temps anciens, d'un rose si étincelant et si lumineux qu'on eût dit du verre rose. De chaque côté, il y avait des tas de rames, et à mesure qu'il approchait, les visiteurs assemblés sur la rive pouvaient voir les rameurs, une foule d'Oompa-Loompa, 10 au moins par rame. C'est mon yacht personnel, s'écria M. Wonka, tout rayonnant de plaisir. Je l'ai taillé dans un énorme bloc de fondant. N'est-il pas beau? Voyez comme il sillonne la rivière. L'éblouissant bateau de fondant rose se dirigeait vers le rivage. Une centaine d'Oompa-Loompa, appuyés à leurs rames, levèrent les yeux sur les invités. Puis soudain, pour une raison qu'ils étaient sans doute les seuls à connaître, ils éclatèrent de rire. « Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ?» demanda Violette Beauregard. « Oh, ne t'en fais pas !» cria M. Wonka. « Il rit tout le temps. Il pense que tout n'est que plaisanterie. Sautez à bord. Allons, dépêchons-nous. » Dès que tout le monde fut embarqué, les Oompa-Loompa levèrent l'ancre et se mirent à ramer. Le bateau se mit à descendre la rivière à toute allure. « Hé, là-bas, Mike TV !» hurla M. Wonka. « Ne lèche pas le bateau, veux-tu? Tu vas me l'abîmer. »« Papa !» dit Veruca Salt. « Je veux un bateau comme celui-ci. Je veux que tu m'achètes un grand bateau en fondant rose, exactement comme celui de M. Wonka. Et je veux des tas d'Oompa-Loompa qui rameront. Et je veux une rivière de chocolat. Et je veux... Elle veut une bonne fessée, dit grand-papa Joe à l'oreille de Charlie. Tous deux étaient assis à l'arrière du bateau. Charlie serrait très fort la vieille main noueuse de son grand-père. La tête lui tournait, tant il était ému. Tout ce qu'il venait de découvrir, la grande rivière de chocolat, la cascade, les grands tuyaux aspirateurs, les pelouses de confiserie, les Oompa-Loompa, le joli bateau rose et surtout M. Wonka lui-même, tout cela était si étonnant qu'il commença à se demander si d'autres surprises pouvaient encore l'attendre. Où allait-il maintenant? Qu'allait-il voir? Que se passerait-il dans la salle suivante? Merveilleux, n'est-ce pas? Dit grand-papa Joe à Charlie en souriant. Charlie lui rendit son sourire. Soudain, M. Wonka, qui était assis de l'autre côté de Charlie, prit dans le fond du bateau une grande chope, la plongea dans la rivière pour la remplir de chocolat et la tendit à Charlie. « Bois, dit-il, ça te fera du bien. Tu as l'air mort de faim. » Puis M. Wonka remplit une autre chope pour grand-papa Joe. « Vous aussi, dit-il. Vous avez l'air d'un squelette. Que se passe-t-il? N'y avait-il donc rien à manger chez vous ces derniers temps? » Pas grand-chose, dit grand-papa Joe. Charlie porta la chope à ses lèvres. Le chocolat chaud, riche et onctueux, descendit dans son estomac vide, et il sentit dans tout son corps des picotements de plaisir. Une impression de bonheur intense l'envahit tout entier. « C'est bon ?» demanda M. Wonka. « Oh, c'est merveilleux !» dit Charlie. « Je n'ai jamais bu de chocolat aussi délicieux, aussi onctueux !» dit grand-papa Joe en se léchant les lèvres. « C'est qu'il a été fouetté par la cascade !» dit M. Wonka. Le bateau glissait rapidement sur la rivière qui, elle, devenait de plus en plus étroite. Puis ils se trouvèrent nez à nez avec une sorte de tunnel noir, un grand tunnel rond, comme un énorme tuyau, et la rivière passait juste en dessous de ce tunnel. Le bateau lui aussi devait passer. « Allez, ramez !» hurla M. Wonka. Il sauta sur ses pieds et agita sa canne. « En avant! Plus vite !» Et tandis que les Oompa-Loompa ramaient plus vite que jamais, le bateau s'engouffrait dans le tunnel noir comme pois, et tous les passagers poussèrent des cris d'épouvante. « Comment peuvent-ils voir où ils vont ?» cria Violette Beauregard dans l'obscurité. « Pas moyen de savoir où ils vont !» cria M. Wonka dans un diabolique éclat de rire. « Pas moyen de vous dire où nous porte mon navire, sur l'eau noire qui soupire sous les rames de mes sbires. On n'a pas le cœur à rire, et si mon bateau chavire, dépêchez-vous d'en sourire. » « Et il a l'esprit dérangé !» s'écria l'un des pères consternés, et les autres parents se mirent à hurler en chœur. « Il est fou !» crièrent-ils. « Il est cinglé, il est sonné, il est cintré, il est marteau, il est piqué, il est tapé, il est timbré, il est toc-toc, il est maboule, il est dingue, il est sinoc. »« Pas du tout !» dit grand-papa Joe. « Allumez les lampes !» cria M. Wonka. Et soudain tout le tunnel apparut brillamment éclairé,
et Charlie constata qu'il se trouvait réellement à l'intérieur d'un tube gigantesque dont les parois concaves étaient d'un blanc immaculé. La rivière de chocolat coulait très rapidement, et tous les Oompa Loompa ramaient comme des fous, tandis que le bateau avançait à une vitesse incroyable. À l'arrière du bateau, Monsieur Wonka encourageait en bondissant les rameurs à ramer plus vite, toujours plus vite. Cette croisière éclair, en bateau rose par le tunnel blanc, semblait l'amuser follement. Il battait des mains, il riait, sans jamais quitter des yeux ses passagers afin de voir s'ils s'amusaient autant que lui. « Regarde, grand-papa » s'écria Charlie. « Il y a une porte dans le mur !» Cette porte qui était verte se trouvait légèrement au-dessus du niveau de la rivière. C'est tout juste s'il pouvait déchiffrer en passant ce qui était écrit sur cette porte. Halle de dépôt numéro 54. Toutes les crèmes. Crème fraîche, crème fouettée, crème de violette, crème de café, crème d'ananas, crème de vanille et crème à raser. Crème à raser cria Mike TV. Comment? Vous en mettez dans vos chocolats? En avant hurla Monsieur Wonka. Ce n'est pas là le moment de répondre à des questions stupides. Ils passèrent en flèche devant une porte noire. Halle de dépôt numéro 71, disait l'écriteau. Fouet toute forme et toute taille. Des fouets s'étonna Veruca Salt. Qu'en faites-vous? C'est pour fouetter la crème. Naturellement, dit Monsieur Wonka. Comment veux-tu fouetter une crème sans fouet? Une crème fouettée n'est pas une crème fouettée tant qu'elle n'est pas fouettée avec un fouet. Comme un œuf volé n'est pas un œuf volé s'il n'a pas été chippé dans un bois en pleine nuit. En avant, s'il vous plaît. Ils passèrent devant une porte jaune où on pouvait lire Halle de dépôt numéro 77. Tous les grains, grains de coco, grains de café, grains de marmelade et grains de beauté. Grains de beauté s'écria Violette Beauregard. Oui, comme celui que tu as sur le nez, dit Monsieur Wonka. Ce n'est pas le moment de discuter. En avant! Plus vite! Mais lorsqu'au bout de 5 minutes apparut une porte rouge vif, il leva soudain sa canne à pomme d'or et cria « Arrêtez le bateau !»